Bonjour à tous et bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bikout et on se retrouve une fois de plus avec moi dans votre émission Vivre pour Christ. Et aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous sommes dans la rubrique au pied du maître. Nous allons encore apprendre au pied de Jésus, au pied de Dieu, les éléments nécessaires à notre croissance spirituelle et à notre victoire en cette fin d'année. Nous allons commencer par Proverbe 18-21. La Bible dit, la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il y a d'autres versions qui vont bien préciser en quelque sorte, si tu comprends le pouvoir que ta langue a, ou encore si tu l'ignores, tu vas soit subir la mort, soit apporter la vie. Je ne sais pas si ce que je dis fait du sens, mais tu vas mieux comprendre lorsqu'on va lire cet espace de versets, ça se dit ça, lorsqu'on va lire cette portion des Écritures dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, du verset 1 au verset 14. Je vous ai dit, dans la rubrique au pied du maître, on n'est pas dans le rush. Si tu es ici parce que tu passais juste pour voir à quoi est-ce que Alicia ressemble, de quoi est-ce qu'elle parle, et que tu n'es pas là parce que tu veux véritablement te laisser enseigner et transformer par Jésus-Christ, pas par moi. Tu peux passer, mais si tu es là parce que tu veux véritablement comprendre certaines choses et les mettre en pratique afin de voir des résultats palpables dans ta vie, assieds-toi, tu es le bienvenu. Donc nous sommes dans Ézéchiel 37 du verset 1 au verset 14. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue et de la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces espérances est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle... Attends. Restez attentifs, ne nous déconcentrons pas. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres.
et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous serez que moi, l'Éternel. J'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. C'est pas facile la lecture. Franchement, je respecte les gens qui lisent à l'église, qui lisent en général. Vraiment, c'est tout un art. Mais qu'est-ce qu'on entend ici? Dieu va parler à Ézéchiel et il va lui poser une question. Ézéchiel, tu vois, il y a des os. Ils sont desséchés. Ces os ne sont pas seulement des os avec peut-être un peu de chair. Tu vois, un peu comme quand on des os du poulet ou bien de la viande. On voit encore la chair. Non, les os sont arrivés au niveau où ils ont séché. Ils sont vraiment secs en fait. Et Dieu va poser la question à Ézéchiel. Est-ce que tu penses que ces os peuvent revivre? Ézéchiel va dire, Seigneur, tu le sais. Il y a quelque chose que j'ai compris et que j'ai observé aussi. Je ne sais pas, pour toi qui me regardes, tu es africain, tu es européen, whatever. Mais on a tendance avec notre bouche à critiquer ce qu'on ne trouve pas bien. Tel système ne fonctionne pas bien. Moi, je suis ici au Canada. Tel système ne fonctionne pas bien. Le gouvernement fédéral a fait ci. Le gouvernement provincial a fait ci. On doit améliorer ci, on doit améliorer ça, etc. Et pour ceux qui sont africains et qui sont particulièrement camerounais, nous savons comment on aime parfois murmurer sur notre pays. Il n'y a que pendant la Coupe du Monde que tu vois véritablement que les Camerounais se soutiennent et que les Camerounais s'aiment entre autres. Mais ici, je ne suis pas en train de vous critiquer autrement. Mais la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est qu'on critique ce qui arrive dans notre pays. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi ça ne marche pas, oh, le gouvernement est corrompu, bla 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 bla. Et peut-être dans tout ce qu'on dit, c'est de la vérité. Mais la parole de Dieu va nous dire quelque chose. Nos paroles, elles produisent soit la vie, soit la mort. Le but ici, c'est de se demander, qu'est-ce que je veux produire? Si je veux produire la vie, il faut que tu déclares les paroles de vie. Dieu va dire à Ézéchiel, voici, il y a des eaux qui sont desséchées. Et ces eaux, ils représentent mon peuple. Peut-être aujourd'hui, nous sommes Camerounais, Congolais, Américains, Ivoiriens, Asiatiques, whatever, Européens. Et tu te dis, ça c'est mort, ça c'est desséché. Et il va lui dire, commence à prophétiser. Ézéchiel va commencer à prophétiser. Et pendant qu'Ézéchiel prophétise, tout ce que le Seigneur lui avait dit commence à prendre forme. Les eaux se réunissent, la chair monte sur les eaux et même l'esprit vient dans ces eaux-là. Et il commence à prendre vie. Et Ézéchiel dit que c'était comme une armée. Pourtant, avant, ce n'était que des eaux. Nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est vrai, les choses vont aller généralement de mal en pire. Parce que ces choses doivent arriver. Le Seigneur nous l'a dit. Mais en tant qu'élu de Dieu, toi qui me regardes, si tu es enfant de Dieu, si tu ne l'es pas encore, je t'en prie, tu peux regarder ma vidéo sur mon témoignage ou aussi regarder mon blog où je parle de la nouvelle naissance, ça va beaucoup t'aider, ou m'écrire en commentaire si tu as besoin de beaucoup plus d'assistance pour cela. Il va dire, pour nous qui sommes enfants de Dieu, que les élus, la place des élus sur la terre, ça veut dire la place des enfants de Dieu sur la terre, c'est une lumière. Une lumière qui apporte la vie. Donc tant que nous sommes là, il y a encore de l'espoir pour certaines choses. Tant que nous sommes là, il y a encore la possibilité que certaines choses se fassent. Et si nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas le pouvoir qui est dans notre bouche, le pouvoir qui est dans notre langue, on va se retrouver en train de produire la mort. Je veux te conscientiser, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tes paroles peuvent produire la mort, tes paroles peuvent produire la vie. Certains parents, vous avez dit à vos enfants, tu es bête. Ça a produit la mort, ça a paralysé la personne, ça a paralysé l'enfant au point où il est incapable de faire des choses. Certains ont compris le pouvoir de la langue et ont déclaré des paroles de bénédiction. Écoute, quelque chose qui va se passer, c'est que dans la Bible, on nous dit que Abraham va bénir son fils Isaac. Isaac, à son tour, il va bénir ses enfants. Et c'était tellement important les paroles qui allaient sortir de sa bouche qu'un complot avait été fait. Sarah, qu'est-ce que je dis Sarah?
excusez-moi, la femme de Isaac va comprendre l'importance de la bénédiction de son mari. Et étant donné qu'elle avait un penchant pour son fils, Jacob, elle va décider de le mettre en avant. Il y a une puissance dans les paroles. Il y a une puissance dans les paroles. Ézéchiel est en train de prophétiser la vie ici. Et tout commence à prendre forme seulement à cause des paroles d'Ézéchiel. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Nous ne prophétisons pas, nous ne parlons pas, nous ne déclarons pas en l'air. Ézéchiel ici, il est en train de suivre une instruction de Dieu. Donc lorsque tu déclares les choses, c'est quoi la volonté de Dieu? La Bible déclare que Dieu voulait que son peuple soit réétabli. Il est en train de dire à son peuple ici que je vais ouvrir vos sépulcres et je vais vous faire sortir. Je vais mettre en vous votre esprit. Tu sais les paroles que l'Éternel a déclarées parce que tu les connais, parce que tu les lis, parce que tu prends le temps de méditer sa parole pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Et Dieu maintenant cherche un homme qui va faire accomplir sa volonté sur la terre. C'est pourquoi c'est important de savoir le pouvoir des mots. Tu ne peux pas passer ton temps à critiquer ton pays. Oh, le pays, c'est mauvais. Oh, tout. Oui, tu dis peut-être la vérité. Mais si tu veux voir les choses changer, il faut que tu fasses attention aux mots que tu sors de ta bouche. Il faut que tu fasses attention aux mots qui sortent de ta bouche. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mange les fruits. J'ai dit dernièrement à une de mes sœurs qui était en train de se décourager parce que son business n'allait pas. Je lui ai dit, ne te décourage pas. Déclare ce que tu veux voir. Ne déclare pas ce que tu ne veux pas voir. Si tu veux voir la bonne santé, ne déclare pas que « Oh, je ne vais pas m'en sortir. Oh, je vais mourir. » Déclare la vie. Si tu veux voir la réussite, ne déclare pas « Je crois que je vais échouer. » Déclare. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie, déclare toujours la vie. Même lorsque tout autour de toi ressemble à la mort. Lazare était en train de mourir. Jésus-Christ a attendu et Lazare est mort. Mais dans la bouche de Christ, il y avait les paroles de la vie qui ont ramené Lazare à la vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est mort en 2022. Peut-être ce sont tes émotions qui ont été mortes, qui sont mortes à cause de tellement de trahisons que tu as reçues. Peut-être que ce sont tes finances à cause de tellement d'échecs dans ton business. Mais je veux venir te dire ici, déclare la vie. Comprends qu'il y a une vie dans tes paroles. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu créa, il déclara que le jour soit, que la lumière soit. La vie qu'on expérimente a été faite à base de la déclaration des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il s'attend aussi à ce que lorsque tu déclares des choses, elles prennent vie. Tant et aussi longtemps que tu t'assures aussi qu'elles sont en relation, en collaboration avec la volonté de Dieu. Parce que tu ne vas pas non plus me dire, petite parenthèse que j'ouvre. Hein? Quelqu'un, il est... Je vais encore parler de ça parce que c'est très important. Quelqu'un, il est brutal. Quelqu'un, il te fait du mal. Il te fait de... Il te traîne n'importe comment. Et tu dis, tu vas déclarer dans sa vie que la vie... Non. Il faut comprendre, il faut nuancer, il faut faire un certain équilibre dans tout ça. Donc, je veux t'encourager. Déclare la vie. There is a power. Il y a un pouvoir dans ta langue. Et je vous ai parlé il y a 2 semaines, je pense, de la puissance cachée derrière le parler en langue. Ne néglige pas ça. Speak in tongues, blast in tongues. Le plus que tu peux, parle en langue. Mais déclare aussi les choses que tu veux voir. Déclare les choses que tu veux voir. Prie et déclare les choses que tu veux voir. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'accomplirai les desseins de l'Éternel. Je ne tomberai pas malade. Même lorsque tu es tombé malade, que le diagnostic montre que tu es malade, je vivrai. Je suis en vie. Je suis en bonne santé. La grâce de l'Éternel repose sur moi. La faveur de l'Éternel repose sur moi. Je ne tomberai pas dans l'impudicité. Je ne tomberai pas dans le péché. Ma lampe ne s'éteindra pas. Le Seigneur ne me trouvera pas refroidi. Je serai prête à son retour. Déclare ce que tu veux voir.
Déclare ce que tu veux voir. L'homme, c'est aussi les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que la Bible le dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'aurai une vie de prière qui ne tiédit pas. Le feu ne s'éteindra pas sur l'autel. There is a power dans notre bouche. Que ce soit sur ton pays, que ce soit sur ta famille. Parfois, je sais, nous sommes énervés par les gens, nous sommes énervés par certaines circonstances. Mais déclare toujours la vie si tu veux récolter la vie. Parce que nous récoltons ce que nous avons semé. Si nous passons notre temps à déclarer des paroles négatives sur notre pays, comment espérons-nous voir des choses positives arriver? C'est vrai, il y a le rôle de l'administration, il y a la partie, mais fais ta part. Si seulement ta part que tu peux apporter, c'est de surveiller ce qui sort de ta bouche en ce qui concerne ton pays, arrange-toi, attelle-toi à faire cette part-là. Dans notre pas en 2023, en négligeant le pouvoir qui est dans ta bouche, tu peux soit récolter la mort, soit récolter la vie. Tout dépend de comment tu utilises ta langue. J'espère que cette vidéo t'a béni. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te protège, qu'il te garde. La mort ne t'atteindra pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vivras, mais tu ne vivras pas seulement, mais tu accompliras les desseins de l'Éternel. Je prie que cette prière soit ta portion, que si le diable avait mis des chemins devant toi pour t'éloigner, pour te détourner, pour te dévorer, que ses plans soient nuls et sans effet. In Jesus' mighty name. Que Dieu te bénisse et bonne journée à toi.